Avant le Québec, avant le Canada, il y avait lui. On te parle souvent des conquêtes, des drapeaux, des batailles. Mais le Québec n'a pas commencé avec une guerre. Il commence avec un homme qui te plante des graines. Cet homme s'appelait Louis Hébert. En 1617, pas de route, pas de ville, pas de pays. Juste une terre rude, froide et inconnue. Et pourtant, Louis Hébert ne vient pas pour l'art, ni pour le pouvoir. Il est venu ici pour vivre ici. Il est venu avec sa femme et ses enfants. Ils deviennent la première famille établie au Québec, de façon permanente. Il cultive la terre, il fait pousser le blé, et il soigne avec les plantes. Pendant que d'autres exploitent, lui, il construit, sans armée, sans titre noble, et sans protection. Il prouve que cette terre peut nourrir des familles. C'est là que tout change. La Nouvelle-France cesse d'être juste un comptoir de fourrure. Elle devient un lieu de vie. En 1627, Louis Hébert meurt. Il meurt tragiquement d'une chute. Mais malheureusement, c'est le seul médecin, donc celui qui a construit le Québec, est mort en travaillant sur sa terre. Il n'a jamais vu de royaume ni de richesse, mais il a laissé quelque chose de plus fort que de l'or. Des racines. Aujourd'hui, des milliers de Québécois descendent de lui. Pas par conquête, mais par enracinement. On se demande souvent quand le Québec a commencé. La réponse est simple et elle dérange à la fois. Le Québec a commencé quand une famille a décidé de rester. Louis Hébert n'a jamais conquis le Québec. Il l'a fait naître. Et ça change toute l'histoire.